Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 11 au 18 septembre 2023. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui vous parle. Il se peut très bien que rien ne vous parle dans votre signe solaire. Et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Sachant que je devrais mettre en ligne dès cette semaine des vidéos autour justement de vos placements des nœuds lunaires. Et là, ça ne sera pas que en signe, mais également en maison. Pour les personnes qui se plaignent de mon matériel, alors je fais avec le matériel que j'ai. Donc la qualité n'est pas parfaite. J'espère pouvoir changer bientôt. Voilà, on prend la vie comme elle vient. J'y travaille, mais j'ai parfois d'autres priorités. Voilà, donc je fais avec un téléphone obsolète, on va dire, presque, un petit micro-cravate qui n'est pas parfait, mais qui fait quand même son travail. Et ce que je vais par contre changer très vite, c'est le socle, parce qu'il ne tient plus et il peut parfois tomber de façon un peu intempestive. Voilà, donc sans plus attendre, eh bien, nous allons commencer vos guidances signe par signe. Non, j'ai oublié, pour les personnes qui s'interrogent sur Sibylle, qui ne savent pas que Sibylle, c'est mon chat, et elle, voilà, qui a 2 ans, bientôt 2 ans et demi. Je vous mets une preuve juste à suivre, voilà. Et ensuite, nous passerons aux guidances. Tu dis bonjour, Sibylle. Voilà, admirez cette perfection, ces petites patounes blanches, ce petit col blanc et ses beaux yeux de la même couleur que ceux de sa maîtresse. Voilà, elle m'ignore, hein, vous remarquerez. Voilà. Et en fait, je pense qu'elle s'est mise sur la table pour me dire qu'il était temps que je me mette au travail. Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 11 au 17 septembre. Donc je vous rappelle que c'est général, ne prenez que ce qui résonne avec vous et n'hésitez pas à consulter vos autres placements si celui-ci ne vous parle pas du tout, hein, ça peut arriver. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de cette semaine. Ok, super. Nous avons l'éclipse de lune, le changement. Donc, c'est un changement qui est rapide. Il y a des choses qui bougent très vite. Peut-être que certains aussi vont être amenés à même se déplacer physiquement, géographiquement. Mais on a une évolution importante qui s'opère. Si vous n'êtes pas acteur de cette révolution et de cette évolution, de ce changement, l'extérieur, la vie, va vous y pousser. Hein. En tout cas, il faut être prêt parce que, enfin, il faut s'y attendre, hein, clairement, parce que ça va aller vite. Hein. Ce sont des changements qui sont rapides. Alors, nous allons voir le défi de la semaine pour vous, les Gémeaux. Quel défi cette semaine? Ok. Alors, la pénombre. La lumière est cachée au profane. Donc, on a effectivement plusieurs choses ici. D'abord, vous n'avez pas toutes les clés en main. Vous ne savez pas tout. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est important. Il y a des choses que vous savez, d'autres que vous ne savez pas, et c'est volontaire. C'est parce qu'en fait, il faut que ça vous parvienne. Hein.
Donc, vous voyez, par exemple, dans les messages que je vais te donner, déjà, ce sont des guidances générales, hein, donc forcément, ça ne va pas s'appliquer parfaitement à votre situation, à votre vie, mais la façon dont certaines choses vont se passer, ce qui va arriver, vous n'aurez pas tout pour garder cet élément de surprise. De nouveau, j'ai quelque chose autour de l'environnement, de l'entourage. Je crois que ce n'est pas la première fois. Donc, il y a autour de vous une situation, une personne, des personnes, je ne sais pas, qui n'ont pas une énergie très positive pour vous. Donc, restez vigilant. Voilà. Et ne vous laissez pas atteindre par la bave du crapaud. Hein, c'est quoi? Il y a une histoire de blanche colombe et de bave du crapaud. Eh bien, voilà. La blanche colombe ne se laisse pas atteindre par la bave du crapaud. Il y a aussi les chiens à bois, la caravane passe. Voilà. Donc, restez, voilà, c'est là, c'est là. Il y a quelque chose, c'est là. Ça ne doit pas vous déstabiliser. Alors, l'apport de la semaine, qu'est-ce que... Ok, waouh. Donc, on a vraiment une évolution importante avec le roi de clés. Alors, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein, mais c'est avant tout une position, en quelque sorte, quelque chose qui vous élève, quelque chose qui vous met en position d'autorité, quelque chose qui vous permet d'entrevoir aussi un avenir bien plus vaste, des perspectives bien plus grandes que par le passé. C'est important pour vous d'accepter aussi, d'endosser finalement cette force. Dans certains cas, on va avoir quelqu'un qui va vous apporter des conseils ou des informations qu'il vous faudra bien entendu écouter, hein, puisque cette personne est clairement de bons conseils. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, Cupidon. Eh bien, peut-être que pour certains et certaines, hein, les célibataires, eh bien, peut-être qu'on a quelque chose qui arrive vers vous, hein, avec ce petit cœur. Écoutez, ça me plaît bien en tout cas. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur. Peut-être que vous allez finalement, il y a quelque chose que vous aviez fermé pour vous protéger. Vous allez enlever l'armure. Alors, on va voir ce qui vient d'autre. Ok. Être honnête avec soi-même. Donc, vous la sortez souvent. Donc, clarifiez ce que vous désirez. Alors, vous savez, quand je vous dis de clarifier ce que vous désirez, c'est pas mettre les choses, dire exactement comment on veut que ça se passe, etc. C'est le ressenti. C'est qu'est-ce qui va se passer en moi, dans mon cœur, dans mon ressenti d'une façon générale, quand ça sera... voilà ce que j'ai envie de ressentir. En fait, c'est ça. Il y a aussi peut-être une situation importante dans votre vie qui peut poser problème ou que vous cherchez à résoudre. Et ça va être important aussi de faire un état des lieux le plus honnête et le plus objectif possible pour pouvoir avancer et trouver les solutions. Voilà. Et c'est important vraiment de focaliser sur ce que vous désirez réellement, sur ce à quoi vous aspirez réellement et pour les bonnes raisons. Voilà.
ça, c'est quelque chose qui, vous savez quoi, on veut quelque chose pour des raisons qui ne sont pas nous. Hein. Et c'est important de le regarder ça aussi. Voilà. Et oui. Et être capable de le dire haut et clair et d'être dans votre vérité, d'être votre vérité. D'allier aussi le dire au faire. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, ça a l'air de bouger encore. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que désire votre cœur? Que désire votre cœur? Que désire votre âme, votre conscience? Et pas qu'est-ce que la société attend de moi? Qu'est-ce que ma famille attend de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer? De quelle façon j'ai envie de m'insérer à tel groupe en montrant telle chose? Vous voyez, ce sont des questions qui sont pas anodines. Hein. Et vraiment de voir pourquoi on fait les choses. Alors, ok, ici, nous avons pour vous, dans le présent, l'empereur qui, pour moi, rejoint très très fortement ce roi de clés. Donc, ce que vous avez, ces changements peut-être aussi que vous avez commencé à mettre en place, ces transformations positives, se stabilisent. Il y a quelque chose qui s'ancre, qui se matérialise. C'est comme si, voilà, vous aviez, comment dire, mis en place des choses, eu des améliorations, mais que c'était encore peut-être pas tout à fait ancré. Là, on est vraiment dans la prise de pouvoir. Le pouvoir personnel. Hein. C'est tout à fait aussi l'énergie qui est dégagée par ce roi de clés. Vous voyez? Je vous montre l'empereur pour les personnes qui veulent voir les cartes. Et ça, c'est vous. Ok. Alors, attendez, parce que là, il y en a deux. Hop, oh là, bon. Alors, je vais les mélanger, je vais les prendre une par une parce que là, j'ai trop de cartes qui viennent. Allez, je vais les poser et ça sera plus simple. Comme j'en mets qu'une à chaque fois, voilà, ça reviendra au même. Et alors, donc, vers où va-t-on? Vers le 7 de denier. Donc, on est vraiment sur la création de votre abondance. Hein, donc, ça se matérialise, ça va se concrétiser. Il ne faudra pas à chaque fois oublier, et je crois que être honnête avec soi-même viendra vous le rappeler de toute façon, il ne faudra pas oublier de faire des bilans réguliers autour de vos actions et comment vous pouvez optimiser aussi votre énergie. Mais là, clairement, vous allez récolter des fruits magnifiques de ce que vous êtes en train de mettre en place. De ce que vous êtes, oui. Alors, les énergies du passé, donc le fou. Donc, vous êtes peut-être parti sur quelque chose d'un petit peu différent. Donc, ce changement en vous-même, en fait, s'est produit par le passé. Vous avez compris que finalement, vous n'aviez pas de limite, hein, que tout vous était possible, que vous aviez un potentiel quand même assez illimité et que vous n'aviez qu'à puiser dedans. Et en fait, vous êtes parti un peu comme ça. Et c'est grâce à ça que vous êtes arrivé, que vous êtes parvenu à cet empereur. Donc c'est vraiment par votre, voilà, votre propre énergie qui a enclenché finalement tout ça. Et nous allons vers un 7 de bâton. Donc vous voyez, ce 7 de bâton, il fait écho à la carte de s'affirmer où vous allez finalement
continuez dans une énergie finalement qui vous pousse vers l'évolution et la victoire, la réussite, mais avec votre propre, comment dire, votre propre particularité. C'est vraiment quelque chose qui vous est propre. On a déjà 2 sets, 7 de bâton, 7 de denier. C'est vous-même, c'est votre essence en fait que vous développez en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui vous est extrêmement favorable. Alors, qu'est-ce qui vient aider le présent? La reine d'épée. Ok, on est vraiment dans une belle énergie d'air. Donc, et encore une fois, de vérité, d'authenticité. C'est très très important pour vous en cette période d'adopter cette attitude parce que c'est ce qui doit vous guider. Ça dit en substance la même chose. Et waouh, et ce qui vient accompagner le 7 de bâton sur les énergies du futur, qui confirme bien ce 7 de denier, mais qui va bien au-delà, et qui finalement est le résultat aussi de cet empereur, nous avons le 10 de denier. Donc on a vraiment une réussite puissante qui est en chemin. Ça va ouvrir encore autre chose. Ça va ouvrir encore autre chose. Et vous allez aussi travailler à perfectionner certains talents, certains dons. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit, vous n'envisagez pas finalement à quel point ça va être fructueux pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, nous avons ce valet de coupe. Ça, c'est vous. Vous êtes ce valet de coupe. Et finalement, vous êtes cette énergie de Cupidon. Donc, vous parlez du cœur. Vous partez du cœur. C'est-à-dire que c'est ce qui vous, aujourd'hui, c'est ce qui vous démarque et c'est ce qui vous identifie, c'est ce qui vous démarque, c'est ce qui vous caractérise. C'est que vous laissez parler finalement ce qui est en vous réellement. Il n'y a plus de compromis autour de cette réalité. Et c'est quelque chose qui apporte une perspective bien plus heureuse parce que finalement, vous vous réconciliez aussi avec vos parts juvéniles, enfantines, la candeur. Vous êtes capable de regarder les choses avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va vous aider finalement à avancer. Alors, autour de vous, donc ça, ce sont les énergies environnantes. Nous avons le 5 d'épée. Donc, vous pouvez être, pour certains et certaines, et ici j'ai l'écho de la carte de la pénombre, on peut chercher parfois à vous mettre des bâtons dans les roues, mais ici je vois plutôt à la fois quelque chose des choses qui vous, des personnes qui pourraient essayer de vous prendre en traître, mais aussi finalement c'est vous qui, c'est un petit peu comme si vous aviez eu votre adversaire à l'usure. Et vous allez pouvoir laisser sur le champ de bataille, c'est fini le champ de bataille, vous allez le quitter. Vous n'êtes plus dans cette énergie-là. Et ça me plaît bien, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup parce que, effectivement, ça ne peut plus vous atteindre, en fait, parce que vous vous êtes réapproprié ce qu'on vous avait pris, quelque part. Au niveau des émotions intérieures, nous avons le 4 de denier. Donc, ici, ça vous appelle à aussi à avoir confiance dans vos ressources et à savoir que, d'abord, prendre conscience qu'elles sont bien plus
importantes que ce que vous aviez pu imaginer. Hein. Euh, ça peut être aussi une petite mise en garde à ne pas vous enfermer, à ne pas vous replier intérieurement. Et nous allons, incroyable, vers le 6 de bâton. Donc on confirme bien une magnifique réussite. Voilà, vous allez être acclamé. Ce 6 de bâton, c'est comme ce roi de clé. Hein. Regardez, ils sont dans la même posture. On a vraiment, vous atteignez quelque chose que vous désiriez. Pour certains, ça va être une promotion. Pour d'autres, ça va être une expansion incroyable de votre activité. Voilà, il y a quelque chose d'extrêmement positif et vous êtes imprégné de cette énergie sans vous perdre. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous dis à très bientôt.